Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce projet de bordure autour de l'ouvrage que je vous ai présenté la semaine dernière et pour lequel j'ai trouvé une façon différente de faire les bordures. Jusque-là, tout ce que j'ai pu montrer en termes de bordure, c'est de créer 4 bandes, donc 2 horizontales et 2 verticales plus grandes. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est sur la base d'une triple bordure, de faire des angles qui vont partir en diagonale, un petit peu comme un tableau. Et je trouve que c'est très joli. Ce que je vais utiliser pour cela, c'est que je vais faire un premier tour avec le même tissu vert que j'ai utilisé pour faire le tour des carrés dans les carrés. Ensuite, je vais reprendre ce tissu vert-là pour faire une deuxième bande. Et enfin, je vais utiliser celui-là, qui est donc utilisé dans ces étoiles. Donc pas trop large et un petit peu plus large. Et je pense que ça pourrait faire une bordure assez sympa. J'ai juste besoin, en fonction des coupons dont je dispose, de regarder quelle dimension je peux faire. Il me reste 2 coupons comme ça, 2 coupons pareils dans le vert clair. Et il me reste pas mal de vert, c'est un tissu que j'avais déjà. Donc je vais regarder ça et puis je vais vous montrer. Bien avant le tutoriel, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire, soit pour vos questions, soit pour partager quelque chose. Maintenant, place au tutoriel. J'ai coupé mes bandes de tissu, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, ça doit être bon. Donc 2 inches sur le vert foncé et le vert clair, c'est-à-dire 5 cm, et 4 inches sur le tissu fleuri, c'est-à-dire un peu plus de 10 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre bout à bout toutes les bandes vert foncé, toutes les bandes vert clair pour faire une très grande bande de chaque couleur, et ensuite je vais coudre les bandes ensemble. Une fois que mes bandes sont repassées, je vais coudre ces deux-là ensemble et puis après je vais venir coudre celle-là sur ces deux-là pour faire une très très longue bande de 3 couleurs.
Bon, on va faire un petit peu de maths pour calculer la longueur de chaque bande de bordure. Alors, vous allez prendre la dimension de votre ouvrage. Donc moi j'ai un carré qui fait 22,5 inches, c'est-à-dire 57 cm. Donc, je vais prendre mes 22,5. Alors, je vais rester en inch, puisque moi, toutes mes règles sont en inch. Mais c'est le raisonnement qui compte. Je vais calculer maintenant quelle va être la largeur totale de mon cadre. Donc, j'ai décidé de faire en vert foncé une bande qui fait 2 inches. En vert clair, une bande qui fait 2 inches. Je ne parle pas des coutures. Et en tissu à fleurs, une bande qui fait 4 inches. Évidemment que là, je vais enlever un demi-inch avec mes coutures et que là, je vais enlever un demi-inch avec mes coutures. Donc, je me retrouve avec 2 et 2, 4 et 4, 8 inches moins 1 inch. C'est-à-dire que je me retrouve avec 7 inches. D'accord? Si je vérifie, puisque je viens de le faire, si je vérifie la dimension de ma bordure, elle fait 6 inches, 3 quarts, un tout petit peu moins de 7 inches. Ça dépend si j'ai réussi à faire vraiment des coutures à un quart de inch ou pas. J'ai donc 7 inches. À ces 7 inches, je vais rajouter 2 inches. Ce qui me fait donc 9 inches. Et en fait, ce que l'on va faire pour encadrer notre ouvrage, je vais le tourner. Bon, là, je dessine un carré parce que c'est un carré que j'ai fait. Ce que l'on veut, c'est avoir nos bandes qui viennent se positionner comme ça autour de notre ouvrage. La plupart du temps, on a un ouvrage qui est comme ça, et puis on rajoute 2 bandes, par exemple en haut et en bas, et puis on rajoute une bande de chaque côté. Désolé, je dessine pas super bien. Okay ? Là, ce que je veux, c'est faire comme un cadre. Pour pouvoir créer ces angles-là, on va avoir besoin de calculer la longueur donc de notre ouvrage. Moi, j'ai 22,5 inches. Donc ça fait la longueur de base de la bande. Mais on va avoir besoin de tissu supplémentaire pour créer nos angles comme ça. Pour cela, on va calculer la hauteur de notre bande. Donc moi, ça fait 7 inches. Et on va ajouter, alors, de la marge. Si c'est tout petit, on va ajouter moins de 2 inches. Si c'est un peu grand, on va ajouter un peu plus. Ok ? Et ça, on va le multiplier par 2. Donc ça fait 9. Moi, dans mon exemple, je vais prendre mes 22,5 plus mes 18 inches. Puisque 7 et 2, 9, 9 et 9, 18. Donc je vais avoir besoin de bandes qui vont faire 40 inches et demi. Et je vais avoir besoin de 4 bandes comme ça. J'espère que c'est clair et que vous comprenez. Vous allez voir après concrètement comment on le construit. Vous allez comprendre. Ok, donc maintenant j'ai mes 4 bandes.
je vais juste, pareil, enlever juste ce petit surplus de tissu que j'ai sur ce côté-là. Ok, on va passer à la construction. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va mettre une petite épingle à la hauteur de ce que l'on veut. Donc moi c'est 9 inches. Pour vous c'est peut-être une autre dimension. Mais c'est donc... je vais mettre une épingle à cette dimension-là. C'est-à-dire ce qui va être au-delà et qui va me servir à construire l'angle. Moi c'est 9 inches. Donc 9 inches. Je viens là. Ensuite, on va prendre notre ouvrage. On va prendre notre bande. Évidemment, dans le sens dans lequel on veut la positionner. Et on va venir positionner notre bande à hauteur de l'épingle. C'est-à-dire que le bord de notre ouvrage va correspondre à où je veux venir positionner. Et donc j'ai ces 9 inches qui sont au-delà et qui vont nous servir ensuite à construire l'angle. Et si je regarde, je vais juste positionner une ou deux épingles le long de l'ouvrage. Et si je regarde, et si j'ai pas fait d'erreur, normalement j'ai environ 9 inches. J'ai un tout petit peu moins de 9 inches de l'autre côté. C'est pas mal. Première chose. Deuxième chose à faire, on va commencer la couture à 1/4 de inch. Alors 1 cm si vous êtes en centimètres. Donc, j'ai regardé où est le bord de mon tissu, de mon ouvrage. Il est là. Et je vais venir mettre un petit trait là. Et on va venir commencer à coudre à 1/4 de inch ou 1 cm. Et pareil, en bas, on va venir arrêter notre couture à 1/4 de inch. C'est-à-dire là. Et on va faire comme on fait d'habitude, on va coudre notre bordure tout au long, de notre point à 1/4 de inch jusqu'au deuxième point à 1/4 de inch. Faites, pour bloquer la couture, faites des points d'arrêt. Donc soit votre machine fait des points d'arrêt, moi elle ne fait pas de points d'arrêt, donc je fais avant-arrière et puis je repars. Donc, je positionne mon aiguille sur ma marque blanche. Je fais point avant, point arrière. Et je vais venir coudre ma bande sur toute la longueur. Donc, je suis bien partie. Ma couture démarre au point blanc, j'ai 1/4 de inch. Et ma couture finit au point blanc. J'ai donc 1/4 de inch de l'autre côté. Et ça nous donne une idée de ce que va donner la bordure. Je vais prendre une deuxième bande que je vais venir coudre en haut. Même chose, je vais venir marquer à quelle hauteur j'ai 9 inches. C'est là. C'est là.
Donc je viens positionner ma bande à 9 inches. J'ai tout de suite calculé mon quart de inch. Et je vais venir commencer à coudre là. Je positionne mes épingles. Je vais rabattre le tissu là. Et je vais venir marquer mon quart de inch. Et pareil, on va venir coudre du quart de inch là jusqu'au quart de inch comme ça. Et on va faire comme ça pour les 4 côtés. Donc je vais monter mes 4 côtés exactement de cette façon là. Et je vous retrouve après pour voir comment on construit nos angles. Bon, j'ai cousu mes 4 bandes avec les parties qui dépassent. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'on va donc vouloir créer un angle qui soit joli, qui soit dans la diagonale de l'ouvrage. Donc on va avoir besoin de positionner nos tissus, enfin nos bandes, de façon à créer cette diagonale, tout en faisant parfaitement correspondre nos angles. Première chose que je viens faire, c'est positionner une petite épingle pour simuler la couture sur les 2 bandes. Donc là, j'ai positionné mon épingle comme si j'avais cousu jusqu'au bout. J'ai bien rentré la tête de l'épingle pour qu'elle ne vienne pas me déranger. Et pareil pour l'autre bande, je viens de mettre une petite épingle comme si en simulant la couture jusqu'au bout. Ce qui veut dire que là j'ai un angle qui est parfait. Ok ? Et ensuite, on va donc chercher à créer notre diagonale en faisant correspondre nos tissus. Si on est logique, ici, on devrait former un angle, enfin, je sais pas, ici, on devrait retrouver notre ligne ici. Et pareil, on devrait, avec ce tissu-là, retrouver notre ligne là. Et si je fais ça, ben, je suis effectivement plutôt bien là, et plutôt pas mal jusqu'au bout. Vérifiant que j'ai pas fait de pli. Là, je suis plutôt pas mal. Et vous voyez, ça va quand même former vraiment un bel angle. Donc, ce qu'on a besoin de faire, donc j'aurais pas dû me mettre sur cette surface-là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir repasser jusqu'au bout, sans que les tissus se chevauchent. Donc les tissus doivent être l'un contre l'autre et pas se chevaucher. Et je vais venir repasser, marquer bien le pli, puisque ensuite c'est là ce qui va me servir de base pour ma couture. Donc je m'assure que
je suis bien jusqu'au bout. Donc là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Cet angle-là est bien. Maintenant, il faut juste que j'arrive à bien caler ces deux bords-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épingle là, une épingle là, pour maintenir mes tissus. Et je vais venir repasser tout le long. Donc une fois que je suis bien positionnée, mes tissus sont bien l'un contre l'autre, bien positionnés jusqu'au bout. Je vérifie que tout va bien. Là, je vais venir marquer mes plis. Une fois que mes plis sont bien marqués, je vais enlever les épingles. J'en ai perdu une en cours de route d'ailleurs. Je vais venir retourner. Et je vais enlever et je vais venir coudre. Donc on voit bien que c'est de la pointe. Alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer. Je vais venir coudre de la pointe de l'épingle que j'ai mise tout à l'heure. Je vais aligner mes deux pliures. Une fois qu'elles sont correctement alignées, je vais vérifier que mes jonctions sont toujours bonnes. Je vais enlever les petites épingles qui sont dans les angles. Et je vais venir coudre de ce point d'intersection jusqu'au bout, en vérifiant que je suis bien resté aligné partout. On croise les doigts et on y va. Croisons les doigts, je viens de faire ma couture. Comment est notre angle? Il est pas mal. Il est pas mal. La jonction là, elle est correcte. La jonction là, elle est bien. La jonction là, elle est quasi parfaite. Génial. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement couper le surplus à 1/4 inch comme d'habitude, ou 1 centimètre, enfin bref, comme vous voulez. Voilà, et on a ça de chute de tissu pour chaque angle. Ce qui n'est pas délirant et ce qui peut servir. Alors, je vais le repasser pour vous montrer. Ensuite, on va juste enlever, couper les, le petit, ce que les anglophones appellent les oreilles de chien. Et bien franchement, je suis contente de cet angle. Je vais enlever le surplus là. Et bien maintenant, il va s'agir de faire aussi bien pour les 3 autres.
Donc voilà l'ouvrage avec l'encadrement. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir les angles. Et donc on a bien cette continuité là, ce que je trouve très joli. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que il a fallu un petit peu de travail de mon côté pour arriver à ajuster. Il y a 1 ou 2 angles que j'ai cousus et puis ça ne matchait pas vraiment bien, j'ai refait après. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite du résultat. Le petit plus dont je me suis aperçue à la fin, c'est que comme on est sur des étoiles, on est aussi sur des diagonales. Et en fait, on a des diagonales qui se prolongent jusqu'au bout, jusqu'au bord de l'ouvrage. Et ça, j'ai beaucoup aimé le rendu. Je ne l'ai pas fini, c'est-à-dire qu'il me reste encore à mettre le molleton, à mettre, là on est sur le dos de l'ouvrage, donc il me reste à mettre le molleton, le tissu du dos bien sûr, à faire le travail de patchwork et à mettre un biais tout autour. Donc ça va aller dans les ouvrages que j'ai à faire, à finir. Mais ce qui était important, c'était de vous montrer la technique d'ajout du cadre avec ces diagonales. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mettre un commentaire, à poser vos questions dans les commentaires si besoin. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.